Bienvenue sur la chaîne H2ES Institute, cette chaîne qui vous donne toutes les techniques efficaces pour explorer, traiter et analyser vos données, qui vous montre comment mettre en place des modèles de machine learning, de deep learning, qui vous montre comment créer des dashboards dynamiques sous Tableau, Power BI, Tukantuko et bien d'autres. Aujourd'hui, nous allons tout simplement parler de data science. C'est quoi la data science? Quand est-ce qu'on peut dire que je suis data scientist? Qu'est-ce qu'un data scientist? Et bien d'autres. Donc, si vous êtes intéressé, si vous voulez avoir plus d'informations très simples sur ces différentes notions et parler de data science, de machine learning, deep learning et bien d'autres, alors restez jusqu'à... Alors, c'est quoi la data science? La data science, c'est tout simplement la science des données. La science basée sur les données. C'est tout simplement l'ensemble des démarches, des process que nous mettons en place pour aider à la prise de décision, pour aider les décideurs à la prise de décision, pour aider le métier à la prise de décision. Mais toute cette prise de décision, toute cette démarche est basée sur la donnée. Ça veut dire tout simplement que sans la donnée, sans la data, il n'y a pas de data science. Alors, si nous restons uniquement sur cette notion d'aider à la prise de décision, c'est tout simplement mettre en place les analyses du passé, l'analyse du présent et la prédiction du futur pour aider déjà dans la compréhension de l'existant, aider dans la compréhension de l'historique, aider à comprendre ce qui se passe actuellement pour pouvoir anticiper le futur. Donc, dans toute cette prise de décision, il faut une analyse a priori et il faut mettre en place des modèles. Il faut utiliser des algorithmes pour créer des modèles qui vont nous permettre d'anticiper le futur ou de prévoir le futur. Alors, si nous allons maintenant dans notre deuxième notion qui est la donnée. La donnée, il y a des données structurées. Donc, ce sont des données qui ont des formes habituelles que vous avez souvent l'habitude de voir. Avec des datasets, vous avez des lignes et des colonnes contenant des caractères, contenant des chiffres, etc. Et nous avons une très très grosse partie qui est la donnée non structurée. Toute cette donnée non structurée, c'est cette donnée que vous déposez dans des réseaux sociaux lorsque vous déposez des avis sur des produits, sur des clients, ainsi de suite. Donc, ce sont des données textuelles, ce sont des données, ce sont des images, ce sont des voix, la parole, le son, ainsi de suite. Ça, ce sont des données non structurées. Alors, il faut donc savoir, il y a cette partie d'aide à la prise de décision et cette partie data. Donc, pour parler, pour dire que je suis data scientist, il faut être capable d'aider dans cette prise de décision à travers la donnée. Tout type de données. Tout type de données, pas uniquement sur des données structurées. Et pour aider dans la prise de décision à travers ces données, il faut connaître des algorithmes de machine learning, donc de deep learning, avec du NLP et bien d'autres. Donc, tous ces panels d'algorithmes, tous ces panels de méthodes que vous allez utiliser pour traiter les données, pour effectuer des modèles d'aide à la prise de décision, ce qui fera de vous un data scientist. Donc, utilisez uniquement des données structurées pour aider à la prise de décision. Cela avoisine au data analyst. Donc, pour être data scientist, il faudrait être capable, du coup, de traiter tout type de données dans le but d'aider à la prise de décision. Voilà. Alors, pour être data scientist, vous avez besoin d'avoir
des notions en informatique. Donc, en gros, vous devez connaître coder en Python, en R, avoir des notions d'algorithmique, savoir coder en Python, en R, en SQL. Donc, ça, c'est la partie informatique. Vous avez besoin de connaître des notions de base en statistique. Donc, tout ce qui est calcul d'indicateurs, médiane, moyenne et bien d'autres. Vous avez besoin de connaître des notions de base en modélisation, des modèles d'agrégation, des modèles de machine learning, des modèles de deep learning, des réseaux de neurones. Vous avez besoin de connaître tout ce qui est NLP. Donc, tous ces panels fera de vous un data scientist. En dehors de ces notions de programmation informatique, de ces notions en statistique, donc mathématiques, vous avez besoin aussi de connaître des notions métiers, c'est-à-dire avoir une connaissance de l'activité dans laquelle vous allez mettre en place ou vous allez créer ces modèles. Donc, si vous travaillez dans la santé, vous devez connaître le vocabulaire du domaine sanitaire. Si vous travaillez en banque, vous devez connaître des notions bancaires. Si vous travaillez en assurance, vous devez connaître les notions en assurance. Donc, tous ces trois éléments combinés fera de vous un bon data scientist. Donc, n'oubliez pas, vous devez connaître, programmer en Python, R, SQL et bien d'autres. Vous devez avoir de très bonnes connaissances en statistique, voire en mathématiques, algèbre et autres. Et vous devez avoir une très bonne connaissance métier. La connaissance métier, elle est très importante parce que le modèle que vous allez utiliser ou la façon dont vous allez analyser un modèle que vous avez mis en place dans un secteur peut différencier, dont l'analyse peut différencier si vous mettez le même modèle dans un autre secteur. Voilà. Parce que les différents seuils que vous allez prendre dans un secteur comme peut-être dans la santé ne sera pas forcément les mêmes seuils que vous allez prendre dans le domaine bancaire. Les algorithmes que vous allez utiliser dans le domaine bancaire, ce ne sera pas les mêmes algorithmes que vous allez forcément utiliser dans les domaines de la santé ou dans l'automobile et bien d'autres. Donc, vous devez connaître votre contexte, vous devez connaître le domaine dans lequel vous mettez en place ces différents modèles. Donc, toutes ces parties modélisation, vous devez vraiment apprendre. Déjà, l'apprentissage non supervisé, vous devez apprendre l'apprentissage supervisé. N'ayez pas peur. Toutes ces notions, nous allons les voir dans les prochaines vidéos. Nous allons vous expliquer en détail ce qu'on entend par machine learning, ce qu'on entend par deep learning, ce qu'on entend par NLP, toutes les notions de réseau de neurones, toutes les notions d'apprentissage supervisé, toutes les notions d'apprentissage non supervisé. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à poser des questions, à intégrer notre Instagram que je vous mettrai le lien dans la vidéo. Et n'hésitez pas à intégrer le groupe H2ES Institute qui vous donnera des formations sur tous ces sujets. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Merci.